Isabelle Martinet va s'intéresser à un pays dont on parle beaucoup actuellement, et pour cause, il s'agit de la Chine. Seulement voilà, comment ça fonctionne et comment doit-on se présenter là-bas quand on veut par exemple tenter une négociation commerciale. Il y a des codes à respecter, il y a des choses à ne pas faire surtout. Alors il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est tout à fait intéressant de le feuilleter ensemble et avec Isabelle Martinet. Pour tout de suite, c'est à plus tard. Si d'aventure vous avez choisi d'aller en Chine, sachez comment on doit se présenter, comment on dit merci. Et si on dit merci, on se lève pas, on fait quoi quand on est en Chine? Il y a des codes à respecter. Il y a un monsieur qui a écrit un bouquin là-dessus. On va le lire. Non, on n'a pas le temps. Bon, alors on demande à Isabelle, elle l'a lu. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Pas mal, on embrasse les filles. Tu peux rester, bien sûr. Hein? Un cinéma aussi bella, tu arrives un peu tard. Oui. Pour Charlotte, oui. Je crois que je vais rester debout. Pourquoi? Parce qu'il est grand, lui. Et moi, petite femme, lui, grand monsieur. Ah, non, mais ça va, regarde, on va s'asseoir tous les deux. Moi également, présentateur nain, pas de problème. Alors, c'est un monsieur qui a écrit ça. Ah oui. Et ça s'appelle comment? C'est un spécialiste des relations avec la Chine qui s'appelle Bruno Marion. Et je dois dire qu'en ce moment, il est véritablement le bienvenu parce qu'on parle beaucoup de l'Asie. C'est à la mode. Tous les pays d'Asie sont traités dans cet ouvrage. Mais nous, on s'est concentré sur la Chine parce que c'est vrai que c'est le pays dont on parle le plus. Oui. Et on ne peut pas tout dire en plus dans une chronique. On ne peut pas traiter toute l'Asie. Donc on s'est concentré sur la Chine parce que c'est un pays qui s'ouvre, parce que c'est un pays à la mode dont on parle beaucoup. Et les Français ont envie actuellement de nouer des relations avec les Chinois. Et ça... Ceux qui veulent faire du business, oui. Ceux qui veulent faire du business ou ceux qui veulent tout simplement faire un peu de tourisme. Ah, tourisme, c'est autre chose. Et voilà, et c'est pas forcément évident parce que même si nous avons bien sûr des valeurs communes, il est très clair que ce sont des gens qui habitent très loin de chez nous, donc les cultures, les traditions, les comportements sont très différents. Bien sûr. Il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre. Je prendrai juste un exemple. Que j'ai pas inventé, évidemment, que j'ai tout simplement lu dans le livre de Bruno Marion et qui peut concerner tout le monde. On vous sert un mets que vous n'aimez pas, ou pire, imaginons que vous soyez allergique à un ingrédient. Que faut-il faire? Il y a 3 solutions. Soit vous mangez quand même, par politesse, et là vous risquez d'être malade, c'est pas forcément la meilleure solution, si vous êtes allergique. Deuxième solution, vous réagissez en occidental et vous allez expliquer à votre hôte que c'est vraisemblablement délicieux, mais que pour un problème de santé, vous ne pouvez pas. Enfin, vous allez rentrer dans les explications typiquement occidentales qu'un Chinois ne va pas comprendre parce qu'un Chinois va préférer une démonstration. Il préfère qu'on lui montre, qu'on lui donne un exemple, plutôt qu'on lui explique les choses. Donc la solution... Il faut manger, tomber malade sur la table et comprendre. Ni l'un ni l'autre. La troisième solution, c'est de ne rien dire, de prendre un autre plat, parce qu'en Chine, on vous sert toujours abondance de plats. Vous prenez un 3e plat, vous servez avec toutes les courbettes nécessaires, vous servez votre hôte copieusement, vous vous servez également, et là, vous pouvez manger sans toucher au premier plat. Voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Et Bruno Marion nous explique évidemment d'autres choses pour ne pas commettre d'erreurs et savoir comment nous devons nous conduire pour bien nous comprendre. Le savoir-vivre, le savoir se comporter. Le savoir se comporter, que ça soit dans un domaine professionnel ou humain, tout simplement. Typiquement en France, lorsqu'on veut se montrer, on se montre l'intérieur de soi, souvent avec le doigt. Le Chinois, la Chinoise, typiquement, va montrer sa face. La face est très, très, très importante. On ne doit pas faire perdre la face de quelqu'un. Je peux prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est on ne critique jamais en public. On peut critiquer, mais pas en public. Deuxième exemple, lorsqu'on invite quelqu'un à manger, on commande énormément de nourriture. C'est donner de la face à l'autre personne, à la personne qu'on invite. Une erreur classique que font presque tous les Français, c'est que vous arrivez chez quelqu'un, vous arrivez dans un bureau, on vous demande, vous voulez un café, vous voulez un thé? Et là, la personne répond, oh ben non, j'en ai déjà pris 3 ce matin, ou j'ai arrêté de boire le café. Donc la première chose que vous répondez, c'est non. À des Chinois qui ne disent jamais non, ils ne disent toujours oui, même quand c'est pour dire non. Donc il faut surtout accepter ce qu'on vous propose. Alors ça peut vous emmener même dans des vraies difficultés, parce que lorsque vous demandez votre chemin à quelqu'un, il va pas vous dire, je ne sais pas, ou non, je ne sais pas où c'est. Il va vous indiquer un endroit pour ne pas perdre la face. Donc là, l'importance pour vérifier, c'est de demander à une deuxième personne, voire même pour être sûr, à une 3e ou une 4e.
Le Chinois, il a besoin de vous connaître immédiatement. Donc on va se poser des questions très personnelles. Quel âge vous avez? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Des questions qui peuvent nous déstabiliser. On n'est pas habitué à poser ces questions dans les premières secondes. Il faut le faire avec les Chinois. En Chine, on montre sa force, on ne la montrera pas. Donc si vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un d'important ou montrer que la relation que vous voulez développer avec votre ami chinois est importante, vous devez toujours être extraordinairement humble et éventuellement flatter votre interlocuteur également. L'argent n'est absolument pas tabou. Il est tout à fait habituel de vous demander, tiens, combien ça coûte? Donc si un Chinois vous demande combien coûte votre montre, là, la bonne réponse est, oh, elle coûte très très cher, mais je l'ai eu par un ami, j'ai un bon plan pour l'avoir pas cher. Alors là, pour le Chinois, vous gagnez sur tous les plans. Que vous soyez en relation avec des Chinois pour des affaires de plusieurs millions de dollars ou pour acheter un t-shirt pendant que vous êtes en vacances, sachez que les prix vont pas être affichés. Donc ce qui va faire votre succès, c'est d'établir un minimum de relations, même en quelques minutes. C'est ça qui vous permettra de réussir vos affaires ou d'acheter le t-shirt le moins cher possible. Il est chinois, il est très chinois, non? Ah, il est incroyablement chinois. Bon, très bien. Voilà, merci pour tous ces conseils, monsieur.